à la demande d'un fervent téléspectateur, aussi bien de Métro News que de l'émission Les Échos de la Finance, nous avons décidé de voir un petit peu ce qui se passe du côté des caisses de retraite en Haïti. Il y en a, elles sont de deux types. Vous avez les caisses de pension civile qui, depuis la présidence Martelly, ont été regroupées, car au départ, chaque grande institution avait sa propre caisse, les fonctionnaires, les militaires, les policiers, etc. Donc tout ça a été fondu dans ce qu'on a appelé désormais la pension civile. Et évidemment, face à la pension civile, il y a le gros moment pain bas, comme on dit, c'est l'ONA qui concerne l'ensemble des citoyens travailleurs de ce pays. Donc on va essayer de débroussailler un petit peu tout cela, et comme d'habitude, ça va se passer avec l'ami William Savary. Bonsoir William, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Bon, on commence par les pensions civiles ou par l'ONA? On commence par l'ONA. On commence par l'ONA, c'est le gros morceau. C'est le gros morceau, préférablement digérer le gros morceau avant le petit morceau. D'accord, Maintenant, il faut bien dire pourquoi l'ONA est un gros morceau, c'est parce que l'ONA vraiment prend en considération tous les employés du pays. Donc, et aussi en considération de la masse salariale du pays. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'ONA, selon la loi organique de l'ONA, maintenant que je voudrais réinterpréter pour dire, l'ONA a vraiment une mission de gestion de risque. Et gestion du risque, qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple le risque de la retraite. Que faites-vous à la retraite? Comment vous allez continuer de gagner votre... En fait, de continuer de vous fournir de ce qu'il vous faut pour continuer de vivre. Donc, c'est vraiment éviter que les gens deviennent indigents. Et la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment la protection de la dignité. Vous avez également, l'ONA est engagé dans le financement et la microfinance. Donc, c'est à partir des cotisations perçues, l'ONA a la responsabilité de faire fructifier ces cotisations. Donc, l'ONA a mis en place certaines structures financières et administratives pour permettre à ce que les fonds perçus puissent être placés de façon rentable à l'intérieur du système de l'économie nationale. Placés ou prêtés? Bon, en fait, si tu veux... il y a des placements aussi qui se font, il y a des prêts qui se font également. D'accord. Ouais. Oui. Donc vous avez aussi, à l'intérieur de l'ONA, l'autre bras, c'est l'assurance vie pour les retraités, pour les employés de l'ONA plutôt, et aussi l'assurance santé pour les retraités, et l'assurance mortuaire, c'est-à-dire il y a un forfait qui est distribué aux gens en cas de décès. Donc grosso modo, je peux vous dire que ce sont les gros morceaux les grandes responsabilités qui sont sur les épaules de l'ONA. L'ONA est aujourd'hui dirigée par deux jeunes qui sont des statisticiens, qui ont aussi des formations statistiques et en actuarial science. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Actuaire? Les actuaires, la science actuaire. Bon, on utilise le mot actuaire plutôt dans les assurances. Est-ce que c'est le même principe? Oui, mais l'ONA, c'est une entreprise d'assurance. D'accord, très bien. Donc maintenant, il faut dire que pour être qualifié pour avoir la pension, il faut avoir payé 20 ans de cotisation. Donc pas 20 ans. Donc il faut avoir cotisé pendant 20 ans. Pendant 20 ans. D'accord. Maintenant, il y a certaines provisions à l'intérieur de la loi organique qui permettent aux gens de racheter, par exemple, quelqu'un qui a 15 ans de service de cotisation peut racheter les 5 ans. Et partir à la retraite en ayant une retraite complète. Maintenant, le problème auquel cette décision, en fait, en face de laquelle le problème en face duquel les directeurs de l'ONA se retrouvent lorsque quelqu'un se décide d'acheter les 5 ans, c'est que l'ONA n'a pas eu l'opportunité de faire fructifier la contribution de la personne pendant les 20 ans de travail. Hein? Donc,
permettre à la personne d'acheter les 5 ans de contribution. Et en général, ces 5 ans-là, le salaire, la pension est basée sur les 5 dernières années du travail de la personne. Donc c'est un manque à gagner pour l'ONA. Pour l'ONA. Bien sûr, un bénéfice, et pas seulement pour l'ONA, mais aussi pour tous les autres membres de cotisants de l'ONA et aussi les assurés. Les gars qui n'ont pas pu lui-même travailler 15 ans, qui a dû travailler 20 ans. Donc il se trouve défavorisés. Hein? Maintenant, vous avez aussi le fait que les bénéfices sont indexés au taux de l'inflation. Hein? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toutefois le taux d'inflation, en fait, nous savons que le taux d'inflation en Haïti sillonne à la moyenne, près de 16% depuis près de 40 ans. C'est ça. Hein, à la moyenne. Ouais. Maintenant, ce qui voudrait dire que l'ONA, sur les avoirs perçus, sur les cotisations perçues, devrait en principe gagner au-delà de 16%, au moins 16% pour pouvoir rester à flot et distribuer et permettre à ce que les retraités puissent eux-mêmes vivre préserver leur pouvoir d'achat pendant cette période. Mais il se trouve, pour que ceci se fasse, il faudrait que les rendements sur les investissements soient à ce niveau, soit au même niveau que du taux d'inflation ou même supérieur. Et trouver des investissements qui rapportent 16%. Ce qui fait que la politique d'investissement de l'ONA est totalement influencée par la politique monétaire de la Banque centrale, la politique fiscale du gouvernement. Donc c'est vraiment un tout où il y a un certain mariage entre ces trois différentes composantes. Maintenant, il y a aussi le fait que l'autre source de croissance, c'est vraiment l'expansion de la force de travail. Plus la force de travail est étendue, plus il y a plus d'emplois que l'on crée. Mais comment est-ce qu'on fait dans un pays où le chômage ne cesse de grandir? Bon, écoutez, c'est 60-70% de chômeurs. Maintenant, donc ce sont des gens qui ne cotisent pas. Bon, en fait, aujourd'hui, c'est une très bonne question parce que selon les chiffres qui ont été recueillis, il y a 700 000 de gens immatriculés à l'ONA. Donc, de ces 700 000, ce sont des gens qui sont inscrits à l'ONA. Maintenant, de ces 700 000, il y a 600 000 qui ont obtenu leur carte de l'ONA. Donc, 600 000 qui ont sollicité les services de l'ONA. Hein? Donc, et ceci est différent des gens qui actuellement cotisent dans la caisse de l'ONA. Les gens qui cotisent dans les caisses de l'ONA, c'est à peu près 60 à 70 000, soit 10% des montants qui auraient dû être perçus. Des immatriculés. Ouais. Maintenant, le grosso modo, c'est les sources de l'ONA, mais les sources de cotisation. Mais il y a un problème gigantesque, c'est que les employeurs et les employés contribuent chacun 6% il y a 6% de la masse salariale des deux côtés. Mais il se trouve que le plus grand défi de l'ONA, c'est du côté des employeurs. Parce que les employeurs ne se soumettent pas généralement ou de façon régulière, une grande partie plutôt, ou certains employeurs ont des difficultés à accepter même de verser leurs contributions à l'ONA. Parce que beaucoup d'entre eux pensent que la contribution à l'ONA, c'est un coût additionnel, non pas une responsabilité sociale. Et ce qui mitige leur taux de rendement. Donc, là, on ne va pas prendre le contre-pied ou dire qu'ils ont raison, qu'ils ont tort, mais il y a une société à construire et chacun apporte sa brique. Hein? Ce qui est vrai de l'employeur ne l'est pas de l'employé, car si j'ai bien compris le système, très souvent, la quote-part des employés est retenue à la source. À la source. Donc, ce qui donne la possibilité de tricher. Oui, bon, même s'ils le peuvent, ils sont trop faibles pour tricher. Ouais. Maintenant, en plus en fait, ça c'est au niveau des contributions. Au niveau des bénéfices, les gens, les pensionnés reçoivent un forfait
si vous voulez, mensuel. Et il y a ce qu'on appelle le forfait plancher qui est à peu près 3 000 à 4 000 goudes. Et la moyenne qui est payée à la retraite, c'est 9 000. Donc, à l'intérieur, vous avez des gens qui gagnent davantage et d'autres qui gagnent moins, mais la moyenne. Hein? Si j'ai bonne mémoire, au moment où on part à la retraite, je crois qu'il y a une double possibilité, soit de s'inscrire pour recevoir une retraite mensuelle, donc qui est les chiffres que vous venez de donner, soit de reprendre la totalité de son capital. Bon, ça existe oui, toujours. je crois que je peux vérifier, mais ça devrait exister. Okay. Parce que, mais il faut se rendre compte qu'il y a une formule mathématique qui est prévue, où on prend pour la valeur actuelle, present value, okay, des bénéfices que l'on peut carrément verser à la personne et fini. Mais il se trouve que si jamais ceci se fait, ça décapitalise l'ONA. Eh oui, forcément. OK. Bien sûr. En plus de cette allocation mensuelle, si jamais en cas de décès, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une gestion de risque. Ceci, à gestion de risque, il y a des prévisions au cas où le bénéficiaire ne serait plus vivant, qu'adviendrait-il à ses héritiers? Donc c'est parce que quand même, l'ONA, en gestion de risque, il y a aussi, c'est la constitution de patrimoine. Et en général, les employés des manufactures, comme vous voulez, peut-être l'ONA est le seul véhicule à travers lequel ils peuvent accumuler un patrimoine. Donc, si jamais il y a un décès dans la famille, les contributions, les paiements, les forfaits se poursuivent, continuent, mais à 50% du montant que recevait le bénéficiaire direct. Donc c'est vraiment une situation... C'est ce qu'on appelle la pension de réversion. La pension de réversion, oui, c'est ça. Donc, et c'est une rente viagère pour les bénéficiaires. Donc voilà, grosso modo, c'est les premiers gros morceaux de l'ONA. Maintenant, en ce qui concerne les programmes à l'intérieur de l'ONA, il y a beaucoup de créativité qui se fait, parce que le point, c'est de trouver une balance, l'équilibre entre service public et mission sociale. Mission sociale, l'ONA est engagé dans des programmes de prêt. Par exemple, il y a la microcrédit, où il y a ce qu'on appelle ONAPAM, il y a Business PAM, où il y a des prêts qui sont accordés, il y a des prêts hypothécaires qui sont accordés. Peut-être petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises, il y a aussi des prêts hypothécaires qui sont accordés aux assurés de l'ONA. Donc les gens ont intérêt à s'inscrire et à verser leurs cotisations, parce qu'en versant les cotisations, les taux d'intérêt qui sont désignés à l'ONA, c'est pas désigné le mot, mais qui sont en application, c'est ça? Oui, sont beaucoup plus bas que les taux d'intérêt qui sont que les taux d'intérêt bancaires. Merci. Donc, vous avez ça au niveau de la microfinance, plusieurs des personnes qui viennent... Oui, mais maintenant que ça me revient, la raison pour laquelle peut-être les gens ne s'adressent pas plus souvent à l'ONA dans le cas de l'acquisition d'une maison, d'une propriété, c'est que je crois que le taux est limité, le montant est limité, et que compte tenu des coûts à la construction aujourd'hui, on ne peut pas acheter grand-chose avec un prêt hypothécaire pris à l'ONA. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, les taux, je connais des gens qui ont des prêts qui sont supérieurs à 300 000 $. Donc, 300 000 $ peuvent vous acheter une très grande maison quand même en Haïti. Une belle maison, oui. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle ONAPOLIS. C'est là dans le ONAPOLIS, ONADiaspora. ONADiaspora, où à l'ONA, ils essayent d'encourager les gens de la diaspora qui souhaiteraient revenir en Haïti à la retraite, au moins d'avoir accumulé un certain niveau d'actifs dans le pays, contre lequel ils pourraient peut-être dépendre à l'âge de retraite. Donc, il y a aussi ça pour faire aussi rentrer des devises à l'intérieur de l'ONA. Et c'est un programme où les gens de la diaspora s'inscrivent comme s'ils étaient en Haïti. Donc, c'est vraiment au même statut que les gens qui sont les employés autonomes. Donc, on va en parler. Donc, il y a ONAPOLIS qui vise à
a encouragé les gens de la police de s'inscrire à l'ONA et de bénéficier des services de prêt, etc. Mais il faut dire aussi que les gens de la police font également partie de la pension civile. C'est ça. Donc ils ont une double pension et donc c'est essayer vraiment de trouver l'équilibre. D'accord, William. Donc finalement, si on veut résumer un peu ce qui a été dit depuis le début, l'ONA au départ est une institution qui a été très bien conçue. Et sous le régime de Duvalier. Oui, c'est Duvalier, en effet, qui a créé l'ONA. C'était bien conçu et il y avait un volet social qui était présent de manière très, très, très conséquente. Bon, malheureusement, ça a un petit peu évolué, disons, par la tangente, mauvaise gestion, corruption, bon, on favorisait les amis, on parlait de gens qui donnaient en garantie une maison qui ne valait pas 100 000 gourdes et contre laquelle on leur prêtait 1 million. Bon, mais apparemment, depuis quelque temps, vous me disiez, il y a une reprise en main de l'ONA qui se fait gentiment, qui est en train de se faire et qui risque de déboucher sur quelque chose de très positif. Non, mais il faut dire qu'en général, les résultats sont cumulatifs. Donc, et ça commence petit à petit, donc il y a des décisions qui se prennent. Et en attendant, mais ça va dans le bon sens. Oui, je pense que ça ne va pas dans le mauvais sens. Bon. Et c'est à encourager. Bien sûr. Toutes les fois qu'il y a une institution de l'État qui fait des efforts et qui sont gérés par des gens qui ont la compétence qu'il faut, il faut applaudir. Absolument. Oui, il faut savoir applaudir quand il faut applaudir et critiquer quand il faut critiquer. Bon, mais je crois que pour aujourd'hui, malheureusement, on a déjà beaucoup fouillé les caisses de l'ONA. Mais on n'a rien pris. Non, absolument. Au contraire, on n'a fait que donner. Mais peut-être que, bon, on aura encore des retours sur cette séance. Si les gens qui m'avaient conseillé de traiter ce sujet ont des questions, je les invite évidemment à nous les poser. Puis peut-être que vendredi prochain, on pourra compléter. Absolument. Recap, comme on dit, et puis faire une conclusion. Et puis voilà, merci. Merci Serge. Bonne semaine. Bonne semaine, oui, on n'est pas encore au week-end, malheureusement. Bonne semaine, et puis voilà, les caisses de retraite en Haïti, aujourd'hui, apparemment, une reprise en main de l'ONA que nous allons suivre, et nous vous tiendrons informés.